4 notes composent un seul solo qui est à la fois le plus simple et le plus impressionnant à la guitare. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment improviser ou surtout faire un solo très simple pour débutants que vous pourrez coller sur plein de chansons différentes. Donc ce solo, je l'ai appris il y a 15 ans dans une vieille vidéo sur YouTube et aujourd'hui je n'arrive pas à retrouver la vidéo, donc je me suis dit j'allais en faire un tuto tout simplement pour perpétuer ce petit tuyau. Comment on fait ce micro solo de 4 notes? On va utiliser la gamme pentatonique position numéro 1 et on ne va pas jouer toute la gamme pentatonique en entier, on va seulement jouer les 4 notes du milieu, donc sur la corde de Ré et sur la corde de Sol. Donc si on fait la première position sur la 5e case, donc on est en position de La mineur, eh bien le solo que l'on va faire, on va le faire uniquement sur la 3e corde et la 4e corde. Donc corde de Sol et 4e corde. Donc pour faire ces 4 notes qui vont tout le temps sonner sur n'importe quel morceau, on va mettre l'index sur la 5e case, 4e corde, annulaire, 4e corde, 7e case, index sur la 3e corde, 5e case, et annulaire sur la 7e case, 3e corde. Donc ça, c'est un peu le carré magique. Donc si je joue ces 4 notes à la 5e case, je vais pouvoir improviser sur tous les morceaux en La mineur ou Do majeur. Si je veux improviser en Sol mineur, je vais décaler, je vais être sur la 3e case. Si je veux improviser en Fa mineur, ça va être sur la 1re case. Si je veux improviser en Do mineur, sur la 8e case. Et avec ces 4 notes, en fait, on va pouvoir improviser sur tous les morceaux. Et pourquoi on va pouvoir improviser sur tous les morceaux? Parce que même si c'est tiré d'une gamme pentatonique en position mineure, en fait, chaque tonalité en mineur a sa relative en majeur. Et pareil, chaque morceau en tonalité majeure a sa relative en mineur. Donc, si par exemple j'ai un morceau en La mineur, voilà, je peux jouer ces 4 notes à la 5e case. Donc voilà pour ça. Et ensuite sur ces 4 notes, qu'est-ce qu'on va faire? On peut jouer les 4 notes à la suite. Bon, c'est pas hyper intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est des glissés, des slides, des bends, des hammer pull-off, des effets avec du palm muting. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut les faire dans tous les sens. Donc voici un exemple. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec seulement 4 petites notes. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché, j'en ai fait une 5e juste ici. Et on peut faire un exemple avec des accords, donc je vais jouer les accords et je vais faire quelques notes de ces 4 notes magiques sur une suite d'accords en La mineur pour que vous puissiez comprendre. Voilà, bon là j'ai fait quelque chose vraiment en mode brouillon, mais vous avez compris le principe. Ces 4 petites notes vraiment sont au milieu de la gamme pentatonique position 1 et vous avez juste à décaler en fait sur le manche. Et donc si vous cherchez la tonalité d'un morceau, vous savez pas si c'est en La mineur, Sol mineur, eh bien vous pouvez prendre votre index et glisser votre index sur la 4e corde, sur les cases. Et puis dès que vous trouvez la note qui sonne sur le morceau que vous êtes en train d'écouter, eh bien ça veut très certainement dire que vous avez trouvé la gamme du coup. Et beaucoup de grands artistes se sont inspirés de ces 4 petites notes, notamment Jimi Hendrix, Bob Dylan et plein d'autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!